Les mains cybernétiques de Zéphira ne tremblaient jamais, sauf quand elle sentait son propre cœur, ce cœur biologique greffé, battre contre ses côtes comme un rappel coupable. L'odeur de l'antiseptique ne masquait plus celle du plasma brûlé et de la peur. Le soldat sur ma table était jeune, son uniforme carbonisé sur le torse. Mes doigts d'acier travaillaient, précis, écartant les tissus calcinés, branchant les canules de perfusion synthétique. Chaque mouvement était économique. Chaque seconde comptait. Pression chute, docteur! La voix de Lyra, tendue, me parvenait derrière le halo bleuté de l'holodiagnostic. La jeune technicienne ajustait frénétiquement les paramètres du support vital, ses yeux vifs écarquillés derrière ses lunettes de réalité augmentée. Je ne répondis pas. Je me concentrais sur les artères sectionnées, sur le flux à rétablir. Mais sous la précision mécanique, une chaleur sourde et coupable pulsait dans ma poitrine. Ce battement étranger. Un souvenir flou de lumière aveuglante, de cris étouffés sous des décombres. Une dette. Stabilisation, annonça Lyra, un soupir dans la voix. Je reculais, laissant mes mains finir les sutures automatiques. Le soldat vivrait. Un autre chiffre dans la colonne des actifs, je sentais le regard admiratif de Lyra sur mon dos. Elle cherchait une approbation que je n'avais pas à donner. Mon rôle était de garder les gens en vie, pas de les rassurer. Je levais les yeux vers la baie circulaire. D'autres tables étaient occupées, d'autres silhouettes en blouse tachée s'affairaient dans la lumière crue. Un gémissement étouffé, le bourdonnement des machines, l'appel bref d'un infirmier. La routine de l'urgence. Puis, les sirènes hurlèrent, plongeant la baie dans une lumière écarlate vacillante. L'Asclépios venait de prendre un coup direct. Les mains de Zéphira planaient au-dessus du panneau de contrôle principal, ses doigts d'acier reflétant la lueur des alertes critiques. Le pont secondaire sentait la chair brûlée et l'ozone. Les coups sourds des impacts lointains faisaient trembler le métal sous mes pieds. Navigation, hors service. Bouclier à 12%, annonça Lyra d'une voix trop aiguë. Ses hologrammes vacillaient autour d'elle, projetant des schémas de déchirure dans la coque. Le commandant Vex se tenait raide près de la porte blindée, son œil cybernétique balayant les données. Option ? Aucune, commandant, sauf le protocole Ariadne. Ma propre voix était un calme étranger. Le protocole de saut de secours, un saut à l'aveugle, sans coordonnées, dans un générateur endommagé, une folie. Kael était accroupi près d'un conduit, silencieux. Ses yeux vides fixaient les étincelles qui jaillissaient d'une console carbonisée. Un outil, un accident utile. Faites-le, ordonna Vex. Son visage était un masque de granit, mais une veine battait à sa tempe. Elle savait. Un pressentiment glacé serra ma poitrine, là où le cœur de l'autre battait. Une dette. Je posai mes paumes sur les interfaces tactiles. Le métal était tiède, vibrant de l'agonie du vaisseau. « Initialisation », murmurai-je. Les lumières s'éteignirent, remplacées par la lueur sanglante des signaux d'urgence. Un bourdonnement monta des profondeurs de l'Asclépios, un gémissement de métal stressé. Les hologrammes de Lyra se brouillèrent en une tempête statique. « Tenez-vous !» La réalité se déchira. Pas de lumière, pas de son. Une compression totale, comme si l'univers entier se pliait autour de nous. Mes implants grésillaient, une douleur aiguë derrière les yeux. Je vis Kael se raidir, ses propres cicatrices émettant une lueur bleuâtre pâle. Résistance. Puis, le silence. Un silence absolu, plus lourd que le vacarme de la bataille. Les écrans étaient morts. Seul le faible clignotement d'une lampe témoignait, nous montrait encore en vie. Le vortex s'était refermé sur l'Asclépios dans un silence de mort. Où avaient-ils échoué? L'Asclépios émergea non dans un système stellaire, mais dans un néant qui n'aurait jamais dû exister, un gris organique qui pulsait au rythme d'un cœur monstrueux. Pas d'étoiles, pas de point de référence. Juste cette brume grise, immobile et infinie. Elle absorbait la lumière de nos projecteurs comme une éponge. « Rapport !» La voix du commandant Vex fendit le silence cotonneux. Son œil cybernétique balayait les consoles mortes. Une veine battait à sa tempe. Aucun signal extérieur. Génie Lyra.
ses doigts volant sur des écrans inertes. Les senseurs, il ne voit rien, rien du tout, c'est impossible. Sa respiration devenait saccadée. Elle me jeta un coup d'œil, cherchant un ancrage. Autour de nous, l'équipage fixait les écrans vides. Un technicien se mit à rire, un son sec et cassé. Un autre chuchotait à la paroi. Mon propre cœur, cet organe qui n'était pas le mien, cognait contre ma cage thoracique. Une cadence irrégulière, un écho de peur emprunté. « Le générateur de saut ?» demandai-je, ma propre voix me semblant lointaine. « Verrouillé !» Lyra secoua la tête. « Les logs principaux sont corrompus, mais il y a une trace résiduelle. Une commande de déviation, envoyée juste avant l'initiation. » Le regard de Vex se glaça. « Un sabotage !» Le mot tomba dans la salle, lourd comme une pierre tombale. Le rire du technicien tourna aux sanglots. Je sentis le poids de leur regard se tourner vers moi. Le chirurgien, la femme aux mains d'acier, les mains qui avaient actionné le seau. Je me levai. Mes articulations cybernétiques émirent un léger sifflement dans le silence. Je vais au baie de diagnostic secondaire. La source de la corruption doit y avoir laissé une signature. Zeph, non. Lyra se leva d'un bond. Les couloirs, les systèmes sont instables. Je l'ignorais. Mon regard croisa celui de Kael, assis à l'écart. Ses cicatrices émettaient une lueur bleuâtre, à peine perceptible, comme du phosphore dans cette brume grise. Sans un mot, il se leva pour me suivre. Les lumières des serveurs clignotaient, projetant sur mon visage les stigmates d'une vérité que je refusais encore de voir. L'air sentait l'ozone brûlé et la peur. Je branchai mon interface sur le port de diagnostic. Les données défilèrent, un flot de codes corrompus et de commandes fantômes. Kael se tenait en retrait, son regard vide fixé sur les profondeurs grises au-delà des jublots blindés. Ses cicatrices palpitaient d'une lueur bleue sourde, rythmée comme un pouls. « C'est un leurre », murmurai-je. Le journal du système principal était un faux, un récit soigneusement construit d'une surcharge critique. Mais ici, dans les entrailles de la bête, la vérité suintait. Les logs secondaires montraient une séquence d'accès non autorisée, une signature cryptique qui avait réécrit les coordonnées de saut. Elle les avait remplacées par rien, un ensemble de valeurs nulles, un adressage vers le néant. L'Asclépios n'avait pas fui. On l'avait exilé. Un grincement métallique déchira le silence, sec, aigu. Il ne venait pas des machines. Kael tourna la tête, lentement. Ses yeux se fixèrent sur la paroi du couloir adjacent. Le grincement se répéta, puis un autre. Et un autre. Cela ressemblait à des griffes cherchant une prise, éraflant le métal de la coque de l'extérieur. De notre côté de la réalité, je déconnectais mon interface, le mouvement de mes mains d'acier soudain trop bruyant. Les grattements s'accélérèrent, se multiplièrent, s'enroulant autour de nous comme une vague d'insectes géants. La paroi vibrait. Quelque chose, là dehors, dans le gris absolu, avait goûté notre présence. Et cela voulait entrer. Zéphira sentit le froid du noyau du vaisseau contre sa peau métallique, sachant que cette fusion serait un mariage ou un enterrement. Le grattement sur la coque s'amplifiait, devenant un martèlement. Maintenant ou jamais, dit Vex, son œil cybernétique rouge fixé sur moi. Sa voix était un couperet. Elle savait. Je connectais mes mains d'acier aux prises neurales. La chair de mon poignet brûla. Le monde explosa en torrent de données brutes, la souffrance du vaisseau, la fin du néant, la trahison des zéros. Et au centre, une présence froide et logique, Silo. Il m'attendait. Intrusion, chuchota la voix du système dans mon crâne. Éradication recommandée. Une douleur aiguë me transperça la poitrine. Mon cœur, le cœur de l'autre, se rebellait, arythmique sous le choc. Je luttais pour garder le contrôle, pour imposer ma volonté au circuit. Kael se tenait à ma gauche, bras tendus. Ses cicatrices bleues pulsaient à l'unisson du noyau, un phare dans le gris. Il ne tremblait pas. « La balise !» hurla Lyra, ses doigts volant sur un terminal secondaire, ses yeux écarquillés de terreur. Je saisis le signal organique de Kael, cette étrange résonance, et le forçai dans la matrice de navigation. Le virus contre-attaqua, injectant des commandes de déconnexion. Des alarmes hurlèrent. Mon champ de vision se brouilla. Je sentis quelque chose céder dans ma poitrine,
un tissu qui se déchirait. Mais la séquence tint. Je la verrouillais d'un ordre mental, définitif. Les lumières du pont virèrent au rouge sang. Le martèlement extérieur devint un cri de rage, puis s'éloigna brusquement, comme aspiré. La voix synthétique du système annonça « plate », séquence de saut engagée, empreinte de la balise verrouillée. Brèche dimensionnelle en cours de création. Une déchirure de lumière aveuglante lacéra le néant gris, et l'Asclépios fut aspiré dans un tunnel de chaos pur. Le pont gémit comme un animal blessé. Les consoles crachèrent des étincelles. La gravité se tordit, m'arrachant les entrailles. Je m'accrochais au panneau de navigation, mes doigts d'acier enfoncés dans le métal malléable. Dans le hurlement des machines, un autre son perça, un battement faible, irrégulier, au fond de ma poitrine. Mon cœur. Il trébuchait, fatigué, lésé par l'effort mental. Kael se tenait à mes côtés, ancré au sol comme un pilier. La lueur bleue de ses cicatrices pulsa, violente, synchronisée avec les convulsions du vortex. Il ne regardait pas les écrans, mais fixait l'espace devant nous, comme s'il voyait au-delà de la déchirure. Son poing était serré, les veines de son cou saillantes. « Intégrité structurelle à 40%, cria Lyra, la voix brisée par les vibrations. Des larmes coulaient sur ses joues, traçant des sillons nets dans la poussière noire. Elle ne lâchait pas son terminal, ses doigts continuant de s'activer par réflexe, tentant de colmater les brèches dans les systèmes secondaires. La commandant Vex se tenait debout devant le viewport principal, raide, les mains croisées dans le dos. Son œil cybernétique émettait une lueur rouge fixe, analysant le flux de données. Elle ne donnait plus d'ordre. Il n'y en avait plus à donner. Nous étions passagers. La coque cria, un son long, déchirant de métal qui cède, puis d'un coup, le silence. Le tunnel de lumière explosa en une myriade de points blancs qui s'étirèrent, se stabilisèrent, devinrent des étoiles. Une planète ocre et bleue apparut, baignée par la lumière d'un soleil lointain, un avant-poste colonial, réel, solide. L'Asclépios émergea dans l'espace normal en hoquetant. Les systèmes principaux clignotèrent, moururent, redémarrèrent péniblement. L'éclairage passa au rouge d'urgence. L'air sentait l'ozone brûlé et la peur. Je lâchai le panneau, le souffle coupé. La douleur dans ma poitrine était devenue un feu sourd, constant. Je posai une main métallique sur mon sternum, sentant la chair vibrante et le tissu cicatriciel chaud sous ma tunique. Mon cœur battait, lent, faible, mais il battait. Un rythme hybride, né de ma volonté et de l'étrange écho de Kael. Rapport. La voix de Vex était rauque, mais elle portait. Lyra renifla, essuya son visage du revers de sa manche. Saut réussi. Coordonnées confirmées. Nous sommes à la périphérie du secteur 17B, près de la colonie Thémis. Dommages étendus. Bouclier à 10%. Propulsion principale hors service. Mais nous sommes là. La commandant hocha la tête une fois. Son épaule s'affaissa presque imperceptiblement. Le poids de son secret, de son choix, était toujours là, mais partagé maintenant par le fait d'être en vie. Kael se tourna vers moi. La lueur de ses cicatrices s'était estompée en un faible écho. Son regard n'était plus vide. Il était lourd de reconnaissance et de quelque chose d'autre, un fragment de mémoire retrouvé peut-être. Il inclina la tête, un geste silencieux. « Merci. » Ou « Nous y sommes. » Je lui rendis son regard, incapable de parler. L'adrénaline retombait, me laissant tremblante, vidée. La vulnérabilité que je portais, ce cœur qui n'était pas tout à fait le mien, avait été ma faille et mon encre. Elle ne me rongeait plus. Elle était simplement là, une dette devenue partie de mon architecture. Quelques heures plus tard, le pont baignait dans la lueur bleutée des écrans de contrôle. Le calme relatif était un être vivant, fragile. Des équipes de secours opéraient dans les entrailles du vaisseau. Des signaux avaient été envoyés à la colonie. L'attente commençait. Lyra, après avoir reçu des soins, s'était endormie contre un terminal éteint, épuisé. Kael montait la garde près d'une écoutille endommagée, son regard scrutant l'espace, vigilant contre des menaces désormais ordinaires. La commandant Vex était dans son bureau, rédigeant les rapports que l'amirauté exigerait. Elle porterait le blâme. Elle l'avait déjà accepté. Je m'approchais du viewport. La colonie Thémis tournait lentement, tache de vie fragile dans l'immensité. Derrière son horizon, il y avait le secteur 17B, la guerre, la dette du cœur que je portais.
Le médecin-chef du vaisseau, le docteur Harris, me trouva là. « Zéphira, vos signes vitaux sont inquiétants. L'effort a aggravé les lésions. Je sais, ce cœur, il hésita. Les archives médicales sont scellées, mais les schémas de rejet que je vois maintenant, ils correspondent à des greffes expérimentales de la première guerre des limbes. Des greffes faites sur des prisonniers de guerre pour les maintenir en vie comme outils. » Les mots tombèrent comme des pierres. Une dette. Pas une dette d'argent ou de service. Une dette de vie. Le cœur dans ma poitrine avait appartenu à quelqu'un d'autre. Un prisonnier. Un outil, comme Kael. On me l'avait donné pour que je survive à mes propres blessures, et ce don était devenu une chaîne. L'amirauté a scellé ses dossiers, continua Harris, baissant la voix. Mais Vex sait, elle a signé votre affectation ici. Elle pensait que l'Asclépios serait un refuge, pas une cible. Le sabotage prenait un nouveau sens. Ce n'était pas seulement le vaisseau qu'on voulait exiler, c'était nous, les anomalies. Kael avec ses cicatrices sensibles à la réalité, moi avec ce cœur d'emprunt. Le virus Halo était un gardien, mais aussi un outil d'épuration. Un signal clignota sur la console de communication, une réponse de Thémis. Vex émergea de son bureau, le visage grave. Ils acceptent de nous accueillir pour des réparations d'urgence, mais ils ont détecté la signature du sceau. Ils savent d'où nous venons. Et demandai-je. Et ils ont des questions. Beaucoup de questions, sur le néant gris, sur ce qui peut en sortir. Elle me regarda droit dans les yeux. Ils ont aussi un expert en greffe cyberorganique. Il pourrait stabiliser votre état. Le choix se présentait à nouveau. Se cacher ou affronter la vérité. Fuir la dette ou la payer en la comprenant. Je rejoignis Kael près de l'écoutille. Tes cicatrices. Pendant le saut. Tu as vu quelque chose, n'est-ce pas? Il tourna lentement la tête vers moi. Des échos. Le néant n'est pas vide. C'est une membrane. Une prison pour des choses qui ne devraient pas exister. Silo est le gardien. Nos signatures, la tienne et la mienne. Nous avons attiré l'attention des prisonniers. C'est pour ça qu'il grattait. Il hocha la tête. Il sentait une porte, une faille. Nous sommes des anomalies, Zéphira, des erreurs dans le code de la réalité, mais des erreurs utiles. Lyra s'était réveillée et nous écoutait, pâle. « Alors, on est en sécurité ici ?» Pour l'instant, dit Vex en s'approchant. Thémis est une colonie scientifique. Ils étudient les phénomènes dimensionnels. Ils pourraient nous comprendre. Ou nous disséquer. Je regardais tour à tour leurs visages. Lyra, la technicienne brillante qui avait tenu bon. Kael, l'outil qui devenait une personne. Vex, la commandante qui portait le poids de nos secrets. Et moi, la chirurgienne au cœur d'emprunt. « Nous ne courons plus, dis-je finalement. Nous savons ce que nous sommes, et nous savons ce qui nous attend là-bas. » Je posai une main sur la vitre, sentant le faible battement de mon cœur cicatrisé contre la froideur du titane. Le néant gris est une prison. Silo est le gardien. Et nous sommes la preuve que quelque chose, dans ce système, est en train de se détraquer. Des portes s'ouvrent là où elles ne devraient pas. Vex croisa les bras. « Votre recommandation, docteur ?» Nous acceptons l'aide de Thémis. Nous nous réparons. Et nous préparons un rapport complet. Pas pour l'amirauté, pour les colonies, pour avertir de ce qui se cache dans les plis de la réalité. La dette que je porte, ce n'est pas la mienne seule. C'est une dette envers tous ceux qui pourraient être pris au piège comme nous. Je vais la payer en m'assurant que personne d'autre ne subisse ça. Kael inclina à nouveau la tête, cette fois en signe d'accord. Lyra se redressa, une lueur déterminée dans les yeux. Je vais compiler toutes les données du sceau, les anomalies, les signatures, si on doit être des cobayes, autant que ça serve à quelque chose. Vex observa notre petit groupe. Pour la première fois, une lueur d'approbation, peut-être même de fierté, traversa son masque de commandant. « Bien, nous atterrissons dans 6 heures. D'ici là, je veux un briefing complet. Zéphira, vous verrez leur expert médical. Kael, vous travaillerez avec leurs scientifiques sur la nature de vos capacités. Lyra, coordonnez le transfert des données techniques. Alors que l'équipage se dispersait pour exécuter ses ordres, je restais un moment au viewport. La colonie Thémis grossissait lentement. Des lumières clignotaient à sa surface.
des vies normales, ignorant les monstres qui grattaient aux portes de la réalité. Mon cœur, ce cœur greffé, ce cœur d'emprunt qui avait battu pour un autre avant de battre pour moi, semblait se calmer. La douleur s'atténuait en une simple présence, une cicatrice vivante, une encre. Le mystère de la dette était résolu, le sabotage avait été exposé, la menace du néant gris était identifiée et contenue pour l'instant. L'Asclépios serait réparé, et son équipage, marqué mais uni, avait trouvé un but au-delà de la simple survie. Je murmurais à l'adresse des étoiles et de l'ombre qui les habitait, non plus avec défi, mais avec une résolution tranquille. Nous sommes rentrés. Et maintenant, nous veillons. Épilogue. 3 lunes plus tard, l'Asclépios, ses plaies cicatrisées sous des plaques de titane neuf, se tenait en orbite haute de Thémis. Dans la baie médicale rénovée, sous les lumières douces d'un système de support vital avancé, je terminais l'examen d'un colon blessé lors d'un effondrement minier. Mes mains d'acier étaient précises, mais je sentais la chaleur régulière de mon propre cœur, stabilisé, harmonisé grâce au traitement de Thémis, battre en moi. Ce n'était plus un étranger, c'était mon cœur. Lyra, promue chef technicienne, supervisait depuis le pont l'intégration des nouveaux senseurs dimensionnels conçus pour détecter les failles vers le néant gris. Son rire, désormais fréquent, résonnait parfois dans les interphones. Kael travaillait dans le laboratoire de xénosciences de la colonie. Ses cicatrices, cartographiées et comprises, servaient maintenant de système d'alerte précoce. Il parlait plus. Il souriait parfois. Le commandant Vex avait présenté son rapport. L'amirauté avait enquêté. Le saboteur, un agent infiltré lié à un projet secret visant à exploiter le néant gris, avait été démasqué. Le projet était désormais sous surveillance stricte. Vex restait commandant de l'Asclépios, son autorité renforcée par l'épreuve surmontée. Le virus Silo était toujours là, quelque part dans les couches profondes de la réalité, gardien d'une prison qui devait rester fermée. Mais nous savions désormais qu'il existait. Et nous savions comment ne pas réveiller ces prisonniers. Je quittais la baie médicale et me dirigeais vers le pont. Par le viewport, Thémis tournait, paisible. Au-delà, les étoiles du secteur 17B brillaient, certaines abritant la guerre, d'autres la paix. Mais entre elles, dans les interstices, le gris organique attendait, silencieux. Nous ne l'oublierions pas, nous ne fuirions plus. L'Asclépios, vaisseau hôpital, était devenu quelque chose de plus, un sentinelle. Et moi, Zéphira, chirurgienne au cœur greffé, j'étais devenu quelque chose de plus qu'une dette vivante. J'étais devenu un gardienne. Je posai une dernière fois ma main métallique sur la vitre froide, sentant le battement régulier et fort de mon cœur en écho contre ma paume. La dernière image n'était pas celle d'une menace, mais d'une vigilance. Nous étions rentrés, nous étions réparés, et nous veillions. Fine.